J'ai conçu un projet qui soutient une association caritative. Donc l'association, elle est destinée à une petite fille qui s'appelle Ecclésiaste, qui a maintenant 4 ans, qui est atteinte du syndrome de Rett. Donc c'est un projet d'itinérance à vélo, un Tour de France à vélo de 5 000 km. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Découvrez un épisode spécial du podcast Allez Vas-y. Nous faisons un bilan avec un ou une de nos invités d'un épisode précédent. C'est l'occasion de faire le point sur les actions, le bilan parcouru et ce qu'ils sont devenus. Un bon moyen de voir que passer à l'action, ça apporte toujours quelque chose. Bonne écoute! Eh bien, on est dans le podcast avec Emmanuel, mais on est à nouveau dans le podcast avec Emmanuel. Salut Emmanuel. Salut Fred, merci de me retrouver ici. On est à nouveau réunis puisque, pour ceux qui ne se souviennent pas, je t'avais reçu au début de l'été, à la fin du printemps. Tu avais un projet pour une association, un projet dans lequel tu allais donner de ta personne et d'autres personnes allaient t'accompagner dans ce projet pour accompagner une association. Je vais te laisser en quelques mots réexpliquer ton projet et puis après, tu vas nous expliquer ce que c'était, comment tu as vécu ces moments, parce que j'en dis pas plus. Vas-y, je te laisserai expliquer. Alors effectivement, j'ai conçu un projet qui soutient une association caritative. Donc l'association, elle est destinée à une petite fille qui s'appelle Ecclésiaste, qui a maintenant 4 ans, qui est atteinte du syndrome de Rett, qui est une maladie polyhandicap et dégénérative. Le projet qui a été conçu et qui a démarré il y a bientôt un an, début novembre 2021, avec 9 mois de préparation, s'appelle Les Rayons du Cœur. Donc, c'est un projet d'itinérance à vélo, un Tour de France à vélo de 5 000 km, dont le départ a eu lieu le 25 juin d'Hazebrouck. Donc, il y avait 5 000 km à effectuer à vélo en 8 semaines. Et à l'intérieur de ça, moi, en tant que prof de tennis, professeur de tennis, l'idée, c'est de le mettre à disposition dans le projet pour qu'à chaque ville-étape, autant que possible, je puisse mettre sur les villes, donc là où on s'arrête, les villes-étapes, mettre des animations tennis, de destination des enfants, des adultes. On a fait pour les femmes, on a fait pour l'handicap, on a fait plusieurs thématiques possibles, des thématiques aussi familiales, et dans le but d'avoir finalement une audience et que ce soit une stratégie pour récolter des fonds. Donc il a fallu construire comme ça chaque ville-étape, plus travailler avec les municipalités, avec les médias pour qu'on puisse rayonner en local et en complément de tout ce qu'on faisait sur nos réseaux sociaux. Et on est abouti, on est arrivé le 20 août à Auchel avec tous nos objectifs qui ont été atteints. Les 5 000 km ont été faits. On a eu 8 journées sur 10. On a pu faire une animation tennis. On a récolté plus de 5 000 € pour cette petite fille. Et au niveau de l'audience sur le réseau, ça a été un flux permanent, soit en flash story, soit sur des posts quotidiens avec des courts-métrages une fois par semaine. On faisait un live une fois par semaine. Donc voilà, donc ça a été une très grande réussite sur lequel, comme tu l'as dit, ça a été un engagement plein personnellement, avec lequel toute une équipe est venue se greffer à moi, que ce soit sur les compagnons de voyage, parce que je voyageais avec une personne qui a fait le Mhm. départ jusque Marseille, qui s'appelle Eva, qui était une de mes élèves que j'ai su accompagner pendant une douzaine d'années. Et après, il y a donc Sabine qui a pris le relais à Marseille pour finir les 5 dernières semaines que j'ai appris à découvrir. Donc, on était euh, intimement liés, on va dire, par rapport au cœur de l'activité, ce qu'on vivait au quotidien. Et donc, ça a été une aventure humaine vraiment incroyable et avec un accueil euh, incroyable aussi sur les activités, sur la route, même moi à vélo, des gens qui détournaient un petit peu leur chemin sur leur vélo ou qui allaient un petit peu plus loin pour m'accompagner, faire un petit bout de route entre 5 minutes en étant arrêté jusqu'à plusieurs heures à m'accompagner. Donc, globalement, c'était avec 80% du temps, j'étais seul, à part la toute première et toute dernière journée où ça a été organisé. Mais sinon, ça a été balade solo ou compagnon de voyage.
D'accord. Et bon, ceux qui veulent en savoir plus, je remettrai bien sûr le lien de l'épisode qu'on a enregistré dans les notes du podcast où justement ils découvriront le Emmanuel qui parle du projet avant qu'il ait lieu. Et là maintenant, c'est le Emmanuel qui a vécu le Mhm. projet. Avant de te demander ce que tu en retires, moi j'aimerais te... Allez, on va commencer par le négatif pour finir en positif. Parle-nous d'un moment de galère que tu as vécu parce que faire 5000 km à vélo, t'as dû en avoir des moments de galère. Et moi, je sais qu'il y en a eu parce que j'ai suivi tout ça, mais est-ce que tu peux raconter un peu aux auditeurs comment Alors, t'as vécu tout ça? j'ai deux galères. Les deux grosses Ouais. galères, ça a été insolation, déshydratation. Dans le projet, il a fallu traverser les Alpes, donc passer de Genève à Nice en traversant tous les grands cols à plus de 2000 et 2500 mètres. Et le soir de la veille de la dernière étape sur lequel le lendemain on devait aller sur le col de la Bonnette, qui est la plus haute route d'Europe à 2800 mètres. Et ben j'ai passé une nuit catastrophique avec tous les détails que je passerai sur ce qui se passe entre une Merci. déshydratation, insolation, et Ouais. c'était pas du tout serein de faire cette route à vélo. Donc là, le lendemain, c'était un petit peu délicat. J'ai quand même repris le lendemain en, en faisant tout ce que je pouvais pour pouvoir faire quand même ces journées à vélo, pour quand même être dans les animations tennis, être présent, faire les posts, etc. Ça a été dur pendant quelques jours, voilà. J'ai été léger sur les réseaux, mais ça a été une bonne difficulté. Et après, Mhm. l'étape 2, enfin la deuxième galère, ça a été la mécanique. En fait, donc mon vélo que j'ai surnommé Hugo, qui a été mon compagnon de voyage du début jusqu'à la fin, et a eu des problèmes mécaniques, un problème de pédalier, une usure, voilà. Je suis encore en train d'étudier, enfin de savoir d'où vient le problème, si c'est une défaillance ou pas du produit. Et il a fallu résoudre ce problème, plus des petits problèmes de pneumatique. Voilà. Donc, des petites crevaisons lentes, c'est le système, une micro fissure dans le pneu, dans la petite chambre à air, et qui en fait te fait gonfler le pneu tous les 20-30 minutes, et c'est un peu agaçant. Et les changements de pneus, voilà. Donc, ça a joué tout ça au fur et à mesure, au bout de 5 6 7 semaines sur le moral. On se sent un peu fragile, un peu friable, un peu irritable. Dès qu'il y a un petit pépin, dès qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire, c'est un petit couac, mais voilà, le côté nerveux, c'est au cumul de tout ça. Mais insolation et les problèmes mécaniques, ça a été nos deux grosses difficultés, quoi. Et justement, qu'est-ce qui, avant de parler des plus beaux moments, qu'est-ce qui t'aidait le matin à avoir l'énergie pour se remettre sur le vélo, et notamment quand tu as eu cette insolation et déshydratation? Et ben, j'ai pensé à Ecclésias, qui est la petite fille du projet, elle qui est dans des difficultés bien autres que ce que j'ai pu vivre à ce moment-là. L'idée, c'était quand même de juste de pas mettre trop en péril mon intégrité. Elle était mise à rude épreuve quand même, parce que c'est pas anodin de faire 5000 km à travers une canicule, etc. Voilà, on a une pensée à travers aussi les centaines de personnes qui suivent le projet, qui nous ont fait confiance, les sponsors, les mécènes, et aussi cette petite fille et sa famille également. Donc, chacun dans sa famille a aussi des petites particularités et des difficultés physiques. Et ben, ça donne de l'énergie, plus mon petit côté aventure avec un soupçon de courage. Et puis, bon, bah, allez, on y va. Et quand il faut grimper l'école ou quand il faut remonter sur le vélo le lendemain d'une insolation ou sur le lendemain d'une insolation, et ben, on continue, on va au bout de cette journée, même si les journées, elles font 5 6 7. Il y a certaines journées qui ont fait plus de 8 heures sur un vélo, hors pause. Donc, ça fait des belles journées. On a ça dans le coin de la tête et puis on continue à pédaler, même si on est fatigué, même si on sent qu'on n'a plus trop de jus, bah, les jambes continuent de faire tourner cette fameuse manivelle, quoi. Tu as des souvenirs de moments partagés avec des gens qui étaient inattendus, des petits gestes? J'ai cru voir que sur la route, il y avait des gens que tu croisais qui t'offraient des choses et autres. Est-ce que tu as quelques souvenirs à nous partager? J'ai bien aimé, on s'est arrêté à Val d'Isère, donc la station de montagne, et on devait y rester qu'une nuit. Voilà, sur le lendemain, c'était l'étape du Tour, l'étape d'amateur.
Et au final, on nous a accueillis une nuit de plus, donc il a fallu surmonter. Bon, le lendemain, il y a quand même donc une très belle surprise. La personne qui nous a accueillis, Chris, qui travaille là en station, c'est un super accueil, une surprise complètement inattendue. Et après, l'étape aussi de montagne du lendemain, où il a fallu monter l'Isran, qui est un col à plus de 2700 mètres. Donc c'est un petit peu plus haut que le Mont Deka que les nordistes connaissent, hein. Et ben écoute, j'ai fait la route avec un Norvégien Waouh. en anglais. L'école, ça monte à entre 7 et 10% pendant plus d'une heure. Et en fait, c'était génial. C'était génial. Et une rencontre comme ça, aussi anodine. Voilà. Après, à un moment donné, j'ai croisé la route sur un autre moment avec Maxime, un champion de France de développé couché, enfin, qui est dans un autre domaine, un autre fonctionnement, une autre activité sportive, etc. Et bon, on apprend juste l'un de l'autre, le fonctionnement, pourquoi on fait ça, etc. Et puis tant d'autres, mais c'est cette montée de l'Isran avec un Norvégien, avec un Anglais perfectible comme le mien. C'était très drôle, hein. Et on s'est fait une accolade, vraiment. Écoutez, son prénom, c'est un norvégien, donc je ne me permettrai pas d'essayer de le répéter, mais c'était vraiment un chouette moment, quoi. Quand je suis arrivé en haut, c'était pour se dire, ah, bah, zut, c'est déjà arrivé, quoi. Donc c'était sympa. Avant de te demander un ou deux de tes meilleurs souvenirs, est-ce que tu as des chiffres de choses, le nombre de nuits passées à l'extérieur? T'en as un peu parlé, mais je sais que tu te posais la question du nombre de bonbons Haribo mangés, puisqu'a priori tu es un consommateur de bonbons Haribo. Est-ce que tu as quelques éléments comme ça chiffrés qui peuvent donner en termes de matériel, en termes de logistique? Est-ce que tu as des éléments? Oui, je peux tout donner, hein, de façon Vas-y. listée. Donc on a fait plus de 5 000 km, on a fait 5 004 km, 5 005 km, et j'y tenais quand même. Il y a plus de 36 000 mètres de dénivelé positif. Il y a plus Waouh. de 13 000 heures, 13 000 minutes de vélo. Donc en fait, j'ai laissé le gros chiffre comme ça, mais au final, ça fait tout cumulé 9 jours et demi non-stop de vélo. Ça a Wow. accordé quand même 10 jours de pause au total, donc c'était prévu moins, mais donc des fois on a fait 2 nuits, le lendemain on a dû doubler l'étape à vélo, donc il y a des petites adaptations. Après, le chiffre le plus important et impressionnant, c'est le 33 € 53. C'est la somme dépensée en logement pendant 8 semaines pour nous deux, moi et la personne qui m'accompagne en logistique. 33 € 53. Ah, ça fait pas cher ça fait pas cher le logement. 8 semaines, non, vraiment. Ça a été une solidarité. On a dormi sous des tables dans un bureau de club de tennis. On a dormi chez l'habitant quand on attend dans le jardin. On a dormi dans un gîte, dans un château en Vendée. On a dormi dans de nombreux clubs de tennis. On a dormi dans de la famille de famille. Voilà, des gens qui suivaient le projet en disant, ben voilà, fais un petit détour, ça vaut peut-être le coup d'aller dans cet endroit-là, etc. Donc, j'ai retrouvé aussi des amis que j'avais pas vus depuis 10 ans, même certains depuis presque 25 ans, des amis de 25 ans, hein. Waouh. Je suis pas très vieux, Ouais. mais pour te dire que c'était comme à l'époque, quoi. Donc, c'est des grands chiffres importants, ça. Ouais, bah tu m'étonnes. Et si tu devais nous parler de tes, allez, deux, trois plus beaux souvenirs, moments qui, même quand on reparle encore aujourd'hui, tu gardes encore une certaine émotion. Euh, Ça a été impressionnant d'être accueilli à Roland-Garros et d'être dans ce côté ultra privilégié de joueurs ou des fois c'est les présidents de fédérations, présidents de pays qui viennent dans ces Mhm. petites loges, etc. Après, il y a ce qu'on a pu découvrir en termes de paysages dans la traversée des Alpes, c'est juste incroyable. Mhm. Et après, certaines villes, on a eu la chance d'être accueillis par le président de l'île Dieu, qui est une petite île au sud de Ouais. Noirmoutier, qui est Mhm. la deuxième île la plus éloignée de France. Et vraiment un super moment, cette découverte, c'était vraiment top. Et après, des villes comme Roscoff qu'on a pu découvrir, voilà, c'est vraiment les points vraiment importants, quoi. Là, vous avez fait tout un montage par rapport à cette aventure et qui a été diffusé, puisqu'aujourd'hui on est le 24 octobre, qui a été diffusé hier, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Durant ces 8 semaines,
moi, je me suis occupé de tous les médias. Il y avait une gestionnaire de réseau qui a fait avant. Et à la fin, le but, pour continuer et poursuivre cette aventure, c'est d'avoir un court-métrage pour permettre que les gens se remettent en immersion dans ce projet. Humblement, mes compétences étant limitées, j'ai proposé à Tom Druon, qui nous avait déjà fait la bande-annonce du projet Les Rayons du Cœur, de dire, bah voilà, est-ce que tu es partant pour remettre ce court-métrage? Donc, il a réalisé ce court-métrage qui dure 22 minutes, dont l'avant-première a été diffusée hier à l'auditorium d'Auchel, à l'Odéon. Hier après-midi, on a eu Monsieur le maire, on a eu un très bel accueil, c'était ça le comble. L'idée, c'était revivre en mode un peu narration, moi en voix off, à travers toutes les images, photos, vidéos, passages en drone, se remémorer un peu tout ce qui a été passé, remettre à l'honneur aussi toutes les personnes qui nous ont accompagnés de différentes façons, autant que possible. C'était dur de tout lister, mais et c'était un moment plein d'émotions. Voilà, 20 minutes, j'ai fondu en larmes et je pense qu'on était une petite centaine dans la salle et tout le monde est ressorti les yeux rouges, monsieur le maire, enfin voilà, tout le monde est ressorti là-dessus, quoi. Et alors, ce projet du film, c'est la seule vidéo, peut-être que tu allais rebondir là-dessus, hein, mais c'est Vas-y, la vas-y. seule vidéo qui ne sera pas diffusée sur notre chaîne YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube en plus d'Instagram, Facebook et des réseaux pros comme LinkedIn et Twitter, parce que on souhaite poursuivre un petit peu cette aventure, cet accompagnement, ce contact direct, ce rassemblement des gens. On continue à grandir cette chaîne humaine. Par contre, dans le sens où ce film-là, le film Les Rayons du Cœur sera mis à disposition à toutes les personnes qui ont une possibilité d'en faire une projection dans un club de sport au moment de l'Assemblée générale. Ça peut être dans un EHPAD, ça peut être conseil municipal pendant les vœux du maire, parce qu'on a été très bien reçu la ville par exemple, de Roscoff pour en revenir. Bah, peut-être qu'à un moment donné, dans la ville, pour remercier un petit peu le cadre sportif et associatif, bah, peut-être qu'à un moment donné, ils font cette diffusion. C'est une diffusion qui est gratuite. Ça, les personnes qui récupèrent le film et qui organisent une diffusion, bah, ils ont la main là-dessus. Donc, c'est refaire un rassemblement, comme ça a été le but dans les animations tennis, d'avoir de l'audience. Après, les gens restent libres de mettre en place une stratégie de récolte de fonds, une soirée Morito, une pasta party, un don libre. Voilà, les gens sont libres. Il y a toujours possibilité derrière d'accompagner l'association Le Petit Monde d'Ecclésiaste, voilà, en se rapprochant du papa pour expliquer voilà que on fait une projection, je sais pas, à Nice, voilà, parce qu'on est passé là-bas, il nous a fait vraiment un super accueil là-bas. Bon, moi, je revenais de l'insolation, donc j'étais un peu patraque, mais mais donc, il y a possibilité de revenir vers nous, de se rapprocher directement avec les systèmes de messagerie sur les réseaux sociaux. C'est très Mhm. simple pour dire, voilà, bah, votre projet nous a intéressé, est-ce qu'on peut récupérer le film? On a cette telle et telle possibilité de faire une diffusion. Ça peut être maintenant au mois d'octobre, ça peut être au mois de mai 2023. Il n'y a aucune obligation. Voilà, il est disponible, mais non visible sur les réseaux, hein. Ok, bravo pour cette initiative. Tu me redonneras la bonne coordonnée à mettre dans les notes du podcast pour que les gens qui veulent diffuser cette vidéo, et je trouve votre idée super intelligente. Vraiment, bravo. Donc les gens qui sont intéressés pour pouvoir la diffuser, on mettra, si vous écoutez ce podcast, on mettra le lien dans les notes du podcast pour que vous puissiez très facilement contacter la bonne personne et récupérer Ouais. le film pour pouvoir le diffuser, comme tu l'as dit, dans une assemblée générale, dans une réunion de différentes personnes, voilà, pour faire en sorte que les gens puissent être sensibilisés à la cause, à ce que tu as fait, mais comme tu l'as dit, à la solidarité aussi qui a entouré ce que tu as fait. Et je pense que c'est le message que tu essayes de faire passer aussi. Ouais, ouais, complètement. Aujourd'hui, toi, en tant que personne, après avoir fait ce que j'appellerais moi un exploit, ce que toi tu appellerais un don de toi, comme tu l'avais dit dans le podcast si je ne me trompe pas, qu'est-ce que tu en retires? Qui tu es au sortir de cette épreuve par rapport à qui tu étais avant? Une très grande fierté d'avoir abouti là-dessus et une reconnaissance intégrale à toutes les personnes qui ont pu donner des petits coups de pouce à droite, à gauche, que ce soit économique, que ce soit communication.
que ce soit voilà, le petit coup de main pour dire, bah, voilà, finalement, appelle telle personne pour dire, ça va déclencher sur un partage, sur un rayonnement. Voilà, par exemple, si je fais une petite parenthèse par rapport à Sabine, Vas-y. le quelqu'un du copain qui fait du vélo, qui connaissait le projet, etc., qui travaille au département du Nord Tennis, bah, dit, bah voilà, peut-être, Emmanuel, est-ce que ça t'intéresse de venir à ce moment-là présenter ton projet à toutes les femmes qui viennent à ce moment-là? Il y a peut-être 60, 70, je le présente, et il y a une dame, quelques dames, et dont une, donc Sabine me dit, bah écoute, moi je peux venir, et on est parti 5 semaines derrière ensemble. Waouh, ça c'est beau. Donc, C'est beau parce qu'elle elle te connaissait pas avant. elle me connaissait, bah, le hasard fait qu'elle était en activité adaptée de santé plutôt avec mes parents. On se connaissait comme ça, mais pas plus, hein. Et physiquement, on se connaissait pas. Ils ont appris à découvrir un peu ce projet et ça aboutit là-dessus. Donc, une gratitude vraiment à toutes ces personnes-là, vraiment incroyable, généreuse dans le temps, généreuse dans les mises à disposition des compétences, etc. Je suis très fier d'avoir tenu physiquement et mentalement ce projet. Je suis quelqu'un qui est assez relatif et qui prend un peu de distance, je pense, sur les choses et je suis pas très matérialiste, on se dématérialise encore plus. On est moins rattaché à des choses anodines, tu vois. Par contre, on va augmenter la sensibilité peut-être sur l'humain directement. Je suis très rapproché et en fait, ça a encore joué sur les curseurs pour être plus sensible sur les valeurs humaines des personnes et encore un peu plus détaché sur d'autres valeurs. Et des personnes qui ont fait, des amis qui ont fait des voyages au long cours. Voilà, j'ai en référence un copain qui s'appelle Loïc qui a fait un tour du monde et voilà, son état d'esprit, son recul a pris une dimension, c'est-à-dire qu'un lâcher prise sur beaucoup de choses. Par contre, ça s'est resserré sur d'autres valeurs et c'est ce que j'en ressors comme ça. Et c'est quoi l'une des valeurs qui s'est resserrée dont tu pourrais nous parler? La relation interpersonnelle, la reconnaissance, le petit coup de main qu'on n'a pas demandé, petit SMS, la fluidité, le sourire qu'on peut se transmettre, la légèreté du moment dans la capacité d'avoir une atmosphère très agréable. Voilà, c'est peut-être difficile à comprendre hein, ce genre de choses, mais des fois il y a des personnes que tu connais pas, que tu rencontres, et son visage, voilà, il y a quelque chose dans son langage corporel, langage verbal, bah, qui te fait passer un bon moment. Même si par exemple moi, ça peut être des élèves, hein, là où je suis actuellement, et des élèves, tu sens que bah même s'il y a une relation prof-élève, allez, sans être dans l'autorité, pendant une activité sportive, et ben, en Mhm. fait, tu sens que la relation humaine, elle est très agréable, elle est fluide, et il y a l'échange qui est très interactif. Et donc, quand tu as ça, quand tu arrives, soit tu l'amènes et les gens sont réceptifs et ça s'amène, soit ils sont déjà dans cette dynamique-là de bien-être dans la relation humaine. Et ben, voilà, je reste vraiment très sensible à tout ça, quoi. Encore plus. Ça se comprend, tu as vécu sur des émotions à des moments où ton corps était presque en automatisme, hein, puisque quand on fait autant de sport et qu'on doit se relever le matin après avoir fait une journée entière, c'est de l'automatisme. Donc effectivement, tu as puisé tout ça. Pour terminer, c'est quoi l'avenir pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Je sais que tu es parti dans l'Est maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se préparent pour toi? Est-ce que tu as envie de te relancer une aventure ou pour l'instant, tu prends le temps de digérer celle-là? Alors, la partie digestion, elle arrive là, disons à terme, même si c'est ce qui a été vécu en préparation pendant le projet et un petit peu après, c'est des choses que j'espère garder très longtemps en moi. Là, je me vois pas tout de suite réenclencher la même chose, c'est-à-dire on part de zéro, on a une idée, etc. Pour avoir revécu ça de l'intérieur, vraiment personnellement, là, je repars pas. Par contre, peut-être une autre aventure. Là, j'ai pas de piste directe à te donner et c'est pas dans le secret, je te le dirai de toute façon. Pas de piste. Alors, Franck, lui, organise de son côté une sorte de deuxième épisode qui est différent de Sportive, c'est-à-dire qu'il va sur la ville de Chelles, donc là où habite Ecclésiaste, c'est Mhm. d'organiser un concert, un festival de musique avec, alors, c'est en exclusivité ou en négociation, Marcel et son orchestre. Ah, pas mal. C'est pas mal, hein, pour faire venir Ouais, dans le cadre ouais. d'un festival par rapport à un peu les sortes de les projets.
les Rayons du Cœur 2 ou un projet autre mais pour soutenir l'asso également l'été prochain. Ok. Donc, ce qui est pas mal aussi. Ok, oh, bien, bien. Donc, ouais, toi, pour l'instant, l'idée, c'est de te poser un peu et puis de voir ce qui viendra. Ouais, bah écoute, là, voir qu'il est possible d'avoir du temps libre dans une vie, j'ai pas connu ça depuis un petit moment, donc c'est aussi appréciable. Mais Ok. je suis quelqu'un de projet, tu vois, personnellement ou professionnellement ou sportivement. Il y a toujours une création d'un projet, autre petit ou très grand. C'est pas dit que certains projets se mettent en place très rapidement. Oh, top. Bah, tu me tiendras au courant de toute façon, puisque tu sais que voilà, le podcast reste à ta disposition, entre guillemets, pour tout ce qui est aventure. Si c'est en lien avec le sport, je prends, puisque allez, vas-y, prends un petit virage vers le sport, mais aussi bénévolat, puisque ça reste dans l'ADN du podcast aujourd'hui. Avant de terminer, je voudrais refaire un clin d'œil à Anaïs Bocquet, puisque c'est elle qui nous a mis en relation. Donc, merci Anaïs d'avoir créé ce lien entre nous et d'avoir permis à ce que le projet Les Rayons du Cœur soit relayé par Allez Vas-y. Et puis Emmanuel, moi j'ai juste à te souhaiter une bonne continuation et avant de terminer, si tu as envie de rajouter quelque chose, vas-y, c'est le bon moment. Non, tu as tout dit. Anaïs mérite de lui refaire comme ça un clin d'œil, un remerciement, parce que c'est un peu comme ce que je disais il y a quelques minutes, c'est une information qui est arrivée dans les oreilles, qui a été réfléchie. Et en fait, ça a amené à une création d'un lien comme ce qu'on vit là actuellement. Et ben, c'est Bien vraiment top, sûr. quoi. Donc, merci comme ça un petit peu, aller à la vie de nous amener à vivre et rencontrer ces personnes-là. Nous, en l'occurrence. Génial. Merci à toi et puis écoute, une très très bonne continuation. Merci Fred. Encore merci beaucoup pour tout. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.